Bonjour tout le monde. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier. Je remercie le comité scientifique, le comité d'organisation. Je vous remercie pour votre chaleureux accueil. Donc, ma présentation s'intitule Les égouts d'art au Maroc, des ruines témoignant un véritable modèle amazigh de l'économie sociale et solidaire. Et je vais traiter un cas d'Agadir et Noumer. Donc, pour présenter ce sujet, après l'introduction, on va définir les égouts d'art, la question de recherche, la répartition géographique de ces égouts d'art, l'histoire de ces égouts d'art, leurs fonctions et une étude de cas sur un exemple d'Agadir. Il s'agit bien évidemment d'Agadir et Noumer et après on va conclure. Certainement, vous avez déjà entendu parler de la ville touristique Agadir, ou bien il y en a parmi vous des personnes qui ont déjà visité cette ville touristique qui est située au sud-ouest marocain. C'est une ville touristique connue par... c'est une ville touristique où il y a de la plage, de la montagne, du soleil. Mais ma présentation va s'intéresser surtout à l'origine de ce mot qui est Agadir. C'est un mot d'origine amazigh, mot d'étymologie amazigh. Les égouts d'art, c'est le pluriel du mot Agadir. Il signifie en langue tachlhit ou tamazigh, soit le mur, soit un grenier collectif. Dans son usage figuré, il signifie soit l'habitat, également un grenier communautaire ou bien un grenier collectif. Il existe plusieurs appellations de cet Agadir, notamment Arasro dans le pays libyen et tunisien, Tigremt dans certaines autres régions berbères marocaines et Qsar dans les régions arabophones. Notre question de recherche, c'est dans quelle mesure ces égouts d'art constituent-ils un véritable modèle de l'économie sociale et solidaire dans la communauté amazigh depuis des siècles. Pour répondre à notre question, notre recherche sur les égouts d'art, pour la répartition des égouts d'art, ils sont répartis dans la région du Maghreb, notamment le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye. Également, ils sont dans les îles Canaries, dans l'Égypte, le Niger et le Mali. Et voilà la répartition géographique de ces égouts d'art. On voit qu'il y a une répartition la plus importante, c'est-à-dire la répartition la plus importante se constitue dans la région du Maghreb, du Maroc. Et surtout le Haut-Atlas central, le Jebel Sirois et l'Anti-Atlas central, l'Anti-Atlas occidental et central. Et bien évidemment, c'est l'Anti-Atlas occidental et central qui abrite la plus importante part de ces égouts d'art au Maroc. Les derniers recensements de ces égouts d'art, c'est 107 égouts d'art qui ont été recensés et également le nombre des ruines, c'est 77. Il y en a des égouts d'art qui sont des édifices en cours aujourd'hui. Il y en a que des ruines, certains qui sont que des ruines aujourd'hui. Pour l'histoire des égouts d'art, il n'y a pas vraiment une date précise de l'apparition des égouts d'art. Il y en a certains qui disent que les égouts d'art apparaissent au 1er siècle avant Jésus-Christ, ou bien au 2e siècle, ça dépend. Et pour la raison d'apparition de ces égouts d'art, il y a plusieurs raisons selon des chercheurs, des historiens. Selon Montaigne, l'apparition des égouts d'art est attribuée à l'époque des nomades. Ces nomades, pour conserver leurs produits alimentaires dans des cachettes creusées dans les roches, ils faisaient la première apparition de ces égouts d'art, ce sont comme des cachettes dans les roches. Et après, il y a l'évolution de ces égouts d'art dans le temps. Et certains aussi, selon Monnier, l'institution des tribus sédentaires et non celle des nomades, selon Monnier, ce n'est pas l'affaire des nomades, mais surtout des tribus sédentaires.
Et pour Cominardé, donc les Godard est attribué à la politique de sédentarisation des nomades berbères dans le nord du Maghreb, alors que pour Louis, la naissance des Igoudar est attribuée surtout au conflit entre les Arabes et Berbères. Donc, pour protéger donc, leurs produits, les Berbères s'enfuient vers les montagnes et faisant ces Igoudars-là. Donc, plusieurs fonctions qu'a joué donc, les Igoudars depuis des siècles. Donc, la principale fonction, c'est la fonction économique. Donc, le stockage des graines, le stockage des produits alimentaires, et surtout dans des régions qui se connaissent par la sécheresse, l'aridité. Donc, pour subvenir ces populations amazighes, donc construit ces égouttards-là. Et donc, on peut dire qu'il rentre dans ce qui concerne l'économie de rareté. Donc, pour la deuxième fonction qui est politique et juridique, donc, les égouttards aussi, c'est un lieu d'assemblée des inflas. Les inflas, c'est des élus communautaires donc, qui sont élus pour gérer les affaires politiques de la communauté amazigh. Et également, c'est une sorte de tribunal auditoire. La troisième fonction également, c'est le rôle défensif de ces égouttards en cas de danger. Et également, il y a la fonction sociale. Donc, ces égouttards, parfois, ce sont des lieux d'organisation des activités communautaires. Et également, il y a une fonction religieuse dans la mesure où ces égouttards abritent des institutions religieuses, notamment des écoles coraniques, des confréries religieuses. Donc, pour notre cas, c'est l'Agadir Inomar, donc il se situe bien sûr dans la région Sus-Messa. Donc, il est dans la tribu de Skan Tassila. Donc, c'est une confédération de Shtuka. Shtuka, c'est une province qui appartient à la région Sus-Messa. Donc, exactement à la commune rurale Taskedils. Elle a été créée selon Boukderi en 1751. Et le nombre de chambres ou bien des cases de stockage des produits, c'est 295, d'après Jacques Meunier. Le nombre d'étages, c'est 3. Et il y a également les tours de guide, c'est un nombre de 4. Et il y a deux portes, une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Et la fonction actuelle, donc il n'y a plus de fonction de stockage, juste il y a la fonction touristique, on peut dire. Donc voilà l'Agadir Inomar, une photo prise elle a été prise en 2009. Et voilà donc le plan d'Agadir Inomar. Donc on voit bien sûr la porte principale et puis la porte de l'Agadir proprement dit. Et il y a les blocs des cases de stockage des produits alimentaires. Donc voilà la photo que j'ai prise donc récemment en 2019. Donc pour la méthode de collecte de données, donc on a fait une visite du terrain et un entretien semi-directif donc avec la gardienne de cet Agadir-là. Donc, pour les informations générales sur cet Agadir, donc, il a été, selon cette gardienne, il a été construit, il y avait 300 ans. Donc, il a uni donc, 5 douars, notamment Aït Soufiane, Anza, Tassila, Tirza Tadart, Aït Wa'akoub. Et il se compose de 400 cases en 3 étages. Donc, pour l'émission de la mine, donc de l'Agadir Inomar, la mine, c'est la personne qui gère cet Agadir-là, donc c'est la surveillance, la principale fonction. Et selon, il a été, donc, sa rémunération, c'est en nature, donc en fonction, c'est-à-dire sous forme d'une part d'orge déposée dans chaque casier, dans chaque famille. Rémunère cette personne-là par une part d'orge déposée dans leur case. Donc, ce qui est impressionnant aussi, c'est que cette personne a un chat, donc ce chat qui est pour protéger donc, les récoltes contre les souris. Et également, ce chat-là, il a été rémunéré par une part, on l'appelle la louche du chat.
Donc, pour les fonctions d'Agadir et Noumar, donc, comme j'ai dit déjà tout à l'heure, donc la principale fonction, c'est la fonction économique, donc le stockage des produits viviers. Selon le site gardien, donc le stockage des céréales, de l'orge, également le stockage du beurre, de miel, mais également des objets de valeur, notamment les bijoux, ainsi également que les manuscrits, c'est-à-dire Arratn ou Namazir. La fonction sécuritaire, donc, c'est une fonction de défense en cas de danger, donc face à l'insécurité provenant des menaces des ennemis de l'extérieur. Mais également, il y a la fonction politique et juridique, donc un endroit où les infles, c'est-à-dire les élus communautaires, faisaient leur assemblée générale. Donc, c'était eux qui prenaient des décisions en se basant sur le leur. Donc, ici aussi, donc, l'heure, c'est comme un code du travail ou bien un code de gestion de cet Agadir-là. Donc, c'est une forme de charte qui réglemente la gestion de l'Agadir. Donc, ce sont des droits coutumiers. Donc, on peut dire que l'Agadir, c'est une institution qui témoigne l'évolution socio-économique et culturelle des régions, ainsi que les rapports entre l'homme et son environnement. Donc, elle fait partie, donc, on peut parler de l'économie de rareté. Également, c'est une innovation sociale qui répondait parfaitement aux besoins de la communauté. Sa gestion elle est axée sur une approche participative et démocratique, dans la mesure où il y a la représentativité des tribus par les infles, les élus communautaires. Également, une organisation réglementaire, donc il y a le respect de la charte. Et également, il y a les valeurs de solidarité. Donc, une part de ces récoltes, on l'appelle en amazigh Tamgrut, est destinée à l'école coranique pour faire subvenir les besoins des étudiants pauvres. Et également, les Igoudar, ce sont une forme d'unité de la tribu. Donc, voilà, ma présentation touche à sa fin et je vous laisse avec quelques photos pour un peu... clarifier donc ces Igoudar-là. Donc voilà une photo récente de l'Agadir et Noumar. Donc c'est déjà le positionnement déjà de l'Agadir, donc c'est pas par hasard parce que l'endroit où il a été construit, c'est un endroit qui se donne au soleil, donc c'est un endroit ensoleillé pour éviter l'humidité des produits stockés. Donc c'est pas par hasard. Et même le nom Inomar en amazigh signifiait en quelque sorte ensoleillé. Voilà. Donc pour chaque Agadir, donc il y a toujours le muraille, donc pour protéger l'Agadir. Il y a aussi les cactus à côté. Il y a les tours de guide, voilà, donc en cas de danger. Il y a donc voilà la première porte de l'Agadir et à l'intérieur donc il y a la maison du gardien, voilà. Et après donc il y a toute une terrasse. Et il y a des citernes d'eau, donc en cas de besoin, puisque ces régions-là se sont connues par la sécheresse et l'aridité. Donc c'est pour cela, toujours il y a dans l'Agadir 2 citernes, 3 citernes pour subvenir aux besoins en cas de sécheresse. Donc lorsqu'il n'y a pas de l'eau, donc il n'y a pas de pluie, donc les gens peuvent venir à Agadir et subvenir de l'eau. Donc, et voilà la deuxième porte pour entrer à l'Agadir proprement dit. Donc, où il y a, donc voilà la serrure d'Agadir, la clé. Donc, tout est traditionnel. Et voilà donc l'entrée à l'Agadir proprement dit. Donc, voilà les blocs. Il y a toujours donc 3 étages où il y a des petites chambres, des cases. Voilà, donc il y a les escaliers en pierre. Voilà donc 3e étage. Donc la première étage s'appelle Namazigh Tisqi, la deuxième s'appelle Ghorf et la 3e s'appelle Agner. Donc dans chaque porte de ces casiers-là, il y a un trou, donc ça pour l'entrée et la sortie du champ. Voilà l'intérieur de la case pour le stockage des produits. Et on voit à chaque fois qu'il y a un trou là, donc c'est pour l'aération des produits. Voilà donc le truc, c'est un petit seau pour rémunérer le gardien ou bien le lamine.
Et voilà la luche du chat. Donc chaque famille, quand il rémunère le lamine, il rémunère aussi la part du chat. Voilà certains manuscrits, donc en papier et en bois. Donc on trouve certains actes d'héritage jusqu'à aujourd'hui, actes de mariage. Donc voilà. Il y a aussi à l'intérieur donc ces terrains d'eau, voilà. Ça c'est les murailles à l'extérieur de l'Agadir, vu de l'extérieur. Ça c'est l'exemple du leuh, un extrait du leuh. Comme j'ai déjà dit, le leuh c'est comme une charte, comme un code de travail. Donc il faut que toute la communauté doit respecter ce leuh-là. Donc il y a il y a plusieurs articles comme un code de travail par exemple. Il y a tous les articles sur comment choisir le gardien, comment faire s'il y a un vol, comment faire. Donc il y a toutes les droits et des obligations. Voilà donc ma présentation touche à sa fin. Je vous remercie.